On négocie sans elles et pourtant ce sont elles qui risquent de payer en dollars, en barils et peut-être en sang. Elles, ce sont les monarchies du Golfe. Elles sont parmi les plus exposées. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du pétrole mondial, eh bien c'est leur artère vitale. Et à Washington, on commence à les regarder moins comme des partenaires à consulter que comme des alliés à mobiliser. Les Émirats sont en première ligne. Leur marine et leur position à l'entrée du Golfe en font l'acteur incontournable de toute opération pour ouvrir le détroit par la force. Abu Dhabi le sait et s'en inquiète. Le Koweït, collé à l'Iran, pourrait se voir confier un rôle plus discret mais tout aussi risqué, celui de base de départ pour une action contre l'île de Hajj, nœud central des exportations iraniennes. Riyad, enfin, fait face à l'équation la plus lourde. L'Arabie saoudite a patiemment unifié les forces anti-Houthi dans le sud du Yémen. Si les milices pro-iraniennes du nord bloquaient l'accès au canal de Suez, la pression pour intervenir militairement deviendrait maximale. Depuis des décennies, les monarchies du Golfe tiennent sur une ligne, se protéger sous le parapluie américain sans en devenir le bras armé. Cette ligne semble se fissurer. Washington pourrait bientôt demander davantage que des bases et des contrats. Et le problème, celui qu'on évoque encore à voix basse dans les palais du Golfe, est clair. Jusqu'où peut-on dire non à celui qui garantit votre survie?